Amour, amour, il est amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Chante avec moi, il est amour, il est l'amour, l'amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Oh, ton Jésus est amour. Ton Jésus est amour. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, ce matin, je ne suis pas là pour prendre votre temps, mais rapidement, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 6 à 10. 1 Jean 4, 6 et 10. Nous allons voir parce que nous sommes dans une période festive, que tout le monde attend de se préoccuper, tout le monde se préoccupe de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais donner aux enfants, qu'est-ce que je vais donner à mon mari, mon chéri, la famille, qu'est-ce que je peux faire pour mettre la souris, les visages, qu'est-ce que je peux faire. Et dans cette période, le Seigneur nous parle de son amour. Oui, l'amour. Et c'est normal que vous pensez à qu'est-ce qu'il faut faire les uns des autres, parce que en fait, c'est la volonté de Dieu. Donc celui qui veut fêter l'anniversaire de Jésus doit d'abord penser qu'est-ce que Jésus aime. Comment est-ce que je peux montrer l'amour envers Jésus? Comment je peux montrer l'amour envers Jésus? Et qu'est-ce que je peux faire qui montre que j'aime Dieu? Parce que beaucoup de gens ont... ils n'ont pas la compréhension de qu'est-ce que l'amour est et comment est-ce que je dois montrer l'amour. Voilà pourquoi d'autres se vendent. C'est une manière, ça leur dit, tu m'aimes pas. Il dit, je t'aime, il dit, montre-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes, et voilà, tu es prêt à te livrer. Comme ça, la consécration que tu as gardée depuis le début de l'année, tu veux vendre ça comme ça? Non, tu ne vas pas le vendre au nom de Jésus. Le Seigneur est ta force. Mais l'amour, ce matin que nous voulons parler, pas de l'amour vrai, l'amour fraternel, l'amour avec ton frère, l'amour avec tes soeurs, frères et sœurs en Christ, famille, l'amour réel. Toi, tu dis, tu es un enfant de Dieu, toi, tu es un apôtre, toi, tu es un pasteur, toi, tu es ceci, tu es là, tu es diaconesse, tu es quoi, mais qu'il n'y a pas l'amour vrai en toi, tu as déjà échoué. Peu importe ce que tu vas donner. Moi, je suis arrivé à un niveau où, si le Seigneur me demande, donne ça, je suis prêt à donner, donne ça, je suis prêt à donner, donne ça, je suis prêt à donner. Mais c'est arrivé un jour, je sens que le Seigneur n'est pas satisfait de ce que je donne. C'est ça le jour, je le demande, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore de moi? Tout ce que tu me dis, donne, je donne tout. Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Le Seigneur me dit, il faut donner ton amour. Il faut aimer les gens. Il dit, comment? C'est pas possible. Tu sais, de là où je viens, l'amour n'existe pas. C'est pas que je vais faire du mal à quelqu'un, mais je dit, j'ai pitié. Je vais pas te blesser. Mais il sait que j'aime pas les gens comme ça. Je ne me mets pas à la place de l'autre. Je considère pas les gens. Je fais ce que je veux. Si ça m'arrange, alors ça me suffit. Ça n'a pas besoin d'arranger quelqu'un d'autre. Là, le Seigneur me dit, donne-moi ça, ton amour, ton tout. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais, ça là c'est compliqué. Je ne peux pas le faire. Aide-moi. Alors ce matin, le secret d'être réellement en joie, le secret de fêter d'une manière qui va plaire au Seigneur, c'est d'avoir l'amour réel en toi, de démontrer l'amour que Jésus attend de toi. Et ton cœur pasteur, et ton cœur, quoi que tu es, l'amour réel. Et nous allons voir 1 Jean 4, le verset 6 à 10. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Quelqu'un peut être un apôtre, il peut prophétiser, faire tout, mais que tu n'as pas l'amour en toi, l'amour envers les autres en toi, l'amour de ceux qui sont en tout, ceux qui t'ont tout, en toi tu n'es pas l'amour, c'est que tu as un esprit d'erreur. Il dit,
Par ça, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Le verset 7 dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, quand l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Cela veut dire, peut-être tu peux attendre de faire tout. Tu attends de Dieu, tu fais tout. Tu te dis que moi je connais Dieu. Mais non, regarde. Quiconque n'a pas l'amour en lui, l'amour de son prochain, ne connaît pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Quel que soit tout ce que tu fais, tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu ne considères pas les autres. Celle qui est dans ta maison là-bas, peut-être ta servante, tu ne considères pas, tu fais ce que tu veux, mais tu es là, tu lèves tes mains saintes devant le Seigneur, dis tu n'as pas connu le Seigneur. Pas encore. On continue le verset 8, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, quand Dieu est amour. Dieu est amour, chers frères et sœurs. C'est parce que Dieu est amour qu'il fait tomber plus sur les justes et l'injuste. Il nourrit ceux qui le craignent et ceux qui ne craignent pas. Il protège tout le monde. Le Seigneur aime. Seulement qu'il te donne le temps de te repentir, de te réconcilier à lui. Parce qu'il a tout fait pour toi. Mais si le moment vient et qu'il t'a tout donné l'opportunité, tu n'as pas accepté, alors ta place se retrouve en enfer. Sinon, le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi il dit, il faut prier, même pour tes ennemis. Quand Jésus était cloué à la croix, et tu pouvais imaginer les gens dire, si le véritable Seigneur descend de la croix, il pouvait dire, oh Dieu de feu, détruis tout. Mais il dit, Seigneur, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il faut. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas prier pour détruire l'œuvre satanique. Mais sache-toi que notre combat n'est pas contre la chair, mais c'est contre tout esprit. Alors si tu pries comme ça. Et celui qui refuse de se repentir peut tomber. Oui, mais ce n'est pas pour toi de garder quelqu'un dans le cœur et faire le traverse. Tu veux traverser pour aller dans une nouvelle année avec la rancune, avec la haine. Parce que c'est manque de l'amour qui promote la haine. C'est manque de l'amour qui promote la jalousie. Manque de l'amour promote la convoitise. Manque de l'amour parce que tu n'aimes pas la personne. Ça promote l'orgueil. Tu n'aimes pas. Tu te mets à te dire, mais qu'est-ce que cela est? On me dit, tu ne les aimes pas. L'amour tolère. L'amour est patient. Alléluia. Dans le verset 9, il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Et verset 10, il dit, et cet amour consiste, cet amour consiste, non point à ce que nous avons aimé Dieu. L'amour de Dieu consiste, pas parce que nous avons aimé Dieu, pas parce que tu es juste, pas parce que je suis juste, pas parce que je suis mieux que l'autre. Cet amour consiste, pas parce que nous aimons Dieu. Il dit, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tu n'as rien fait pour mériter cette grâce. Les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur, tu n'es pas mieux qu'eux. C'est l'amour. C'est la grâce du Seigneur qui t'a fait ça. Tu ne travailles pas plus dur que ceux qui n'en ont pas. C'est le Seigneur qui t'a fait cette grâce. Alors une personne qui pense comme ça, ils aiment les autres. Ils ne seraient pas en train de dire, non, l'autre là, ce sont des paresseux. D'autres là, ils sont comme ça. D'autres là, ils sont comme ça. Non. Tu sais que là où tu es, c'est la grâce de Dieu qui t'a placé là. C'est la grâce de Dieu qui t'a mis là. Alors tu considères tout le monde. Alors tu dis, Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Et je sais que tu vas faire aussi pour ma soeur. Seigneur, je te bénis pour ta grâce dans ma vie. Et je sais que tu vas faire pour mon frère. C'est le manque de l'amour qui promote critique. C'est le manque de l'amour à l'église qui fait que l'église ne grandisse pas. L'église est là. Et on demande, Seigneur, réveille ton église. Que ton église grandisse sans amour. On va où? Qui sont ceux que tu veux qui viennent dans l'église? Les moutons, les cabris. Pendant que toi-même, tu n'as pas l'amour de ton prochain en toi. Tu n'es pas prêt à tolérer les autres. Tu n'es pas prêt à laisser aller. Tu gardes tout. Mais tu pries, Seigneur, la croissance spirituelle. Pour aller où? Si le Seigneur veut faire au réveil, le Seigneur veut que son église croît. Ce sont des hommes qu'il va envoyer. Et ce sont des hommes pas parfaits comme toi. Mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc bien-aimé,
Nous sommes dans une période festive. Pendant que tu es en train de fêter, il faut fêter dans une manière qui va rendre gloire à Dieu. Il faut fêter dans l'amour. L'amour n'est pas quand tu donnes à celui que tu sais que demain il peut te redonner. Non, non. L'amour, c'est quand tu donnes à celui que tu sais qu'il ne va jamais te donner. Tu le donnes, tu ne le regardes pas, tu regardes le Seigneur. Tu le donnes, tu ne filmes pas pour montrer aux gens. Tu donnes, tu te dis que tu donnes au Seigneur. Tu n'as pas beaucoup, mais de ce que tu as, tu veux faire. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Ce parole-là, ça s'adressait à moi. Ça s'adressait à moi. Et quand j'ai lu, j'ai étudié, j'ai dit non, ça c'est pas pour moi seul. Il faut que les autres aussi bénéficient. Voilà pourquoi, chers frères, les mamans, les papas, aimons-nous les uns des autres. Quand ça l'amour, tu ne peux pas plaire à Dieu. Quel que soit le niveau de ton onction, sans l'amour, tu vas nulle part. Oui, tu peux opérer sur la terre. Oui, tu peux être. Mais sans l'amour, si réellement tu vas aller au paradis, si réellement tu veux être sauvé, sans l'amour, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et j'ai prié pour quelqu'un ce matin qui veut aimer les gens mais qui n'arrive pas. Comme moi j'ai dit, Seigneur, mais ça serait difficile, ça serait une chose difficile. Aide-moi. Je prie pour toi qui veux réellement aimer les gens, mais tu n'arrives pas. Parce que tu te dis que mais les gens là, ce sont des ingrats. Quand tu aimes là, tu ne regardes pas, tu fais, tu ne cherches même pas merci. Tu ne cherches même pas merci. Et il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur. Je vais dire ça dans une prochaine vidéo. Moi, pour ce matin, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'amour de mon prochain. Aide-moi à aimer mon prochain. Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain. Aide-moi à aimer mon prochain. La personne que tu as la haine, tu es jaloux de la personne. Si tu as tué la personne, tu ne vas pas prendre sa place. La personne que tu n'aimes pas sa tête là, que la personne t'a enfoncé depuis là, demain tu peux apprendre que la personne est décédée. On ne pardonne pas cadavre, ou bien on ne garde pas rancune contre cadavre plutôt. Il faut pardonner la personne maintenant qui vit, même s'il ne mérite pas. Même s'il ne mérite pas. Ça fait mal, je ne disconviens pas. Mais si c'est à cause de Dieu, laisse tomber. Il y a vu beaucoup de gens qui ont arrêté de servir Dieu, arrêté à partir à l'église. Ils disent non, c'est qu'on m'a fait, je ne peux pas. Oui, je sais que ça t'a blessé. Mais ce matin, le Seigneur te parle. Laisse tomber. Laisse tomber. Là, toi, tu vas avancer. Laisse tomber. Là, toi, tu vas avancer. Laisse tomber. Ne sois pas toi-même ton propre prison. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, j'ai prié pour tous tes enfants qui ont écouté, qui ont regardé cette vidéo, qui disent, Seigneur, remplis-moi par ton amour. Remplis-moi par ton amour, Seigneur, j'ai prié à ce que ton esprit déborde dans leur cœur. Remplis-les par ton amour. Remplis-les par ton amour, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que la prochaine fois, quand on va se voir encore comme ça, ils vont dire, oh, donc tout ce que j'ai demandé avant, c'est moi-même que j'avais attaché. Parce que je n'aimais pas les gens. Tu n'arrives pas à dormir. Tu dis, mais pourquoi, Seigneur, mais pourquoi je n'arrive pas à dormir? Je suis frustré. Mais il y a quelqu'un qui t'a gardé dans ton cœur depuis des années. Tu manges, ça ne descend pas. La rancune. Hein? Les us et les maladies des ciels, ça a commencé par là. Tu as gardé quelqu'un dans ton cœur. Peut-être même la personne même n'est pas au courant. Et tu meurs. Non, Seigneur, je ne suis pas prêt à être esclave de Satan. Pas dans mon cœur. Pas chez moi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde pendant cette saison festive. Qu'il vous garde dans sa gloire. Qu'il vous préserve. Vous n'allez pas tomber dans le péché. Vous n'allez pas tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vous couvre par son sang, par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que par la grâce de Dieu, nous pouvons nous rencontrer encore si le Seigneur tarde à venir l'année prochaine. Que le Seigneur te bénisse et shalom. Merci.